Salut à tous et bienvenue sur JF Foot, votre source ultime pour tout ce qui touche au monde du football. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant qui fait trembler les supporters du FC Barcelone. Pourquoi il faut sérieusement s'inquiéter pour le Barça? Une seule victoire en 6 matchs en Liga, un championnat qui leur semblait acquis au début de saison, et voilà que l'Atlético et le Real Madrid refont surface. Hansi Flick semble avoir du mal à redresser la barre, et le Barça traverse une mauvaise passe qui pourrait s'aggraver avec des blessures clés, notamment celle de Lamine Yamal. Alors, est-ce que le Barça va se relever ou plonger davantage dans l'inconnu? Restez avec nous pour le débrief de cette situation critique et bien plus encore sur JF Foot. Abonne-toi, like, et partage si tu veux être au courant des dernières infos et analyses footballistiques. Pourquoi il faut sérieusement s'inquiéter pour le FC Barcelone? Le FC Barcelone patine en Liga et n'a gagné qu'une seule de ses 6 dernières sorties en championnat. Clairement, il y a de quoi être inquiet pour l'équipe entraînée par Hansi Flick. Une victoire en 6 rencontres de Liga. C'est le terrible bilan du FC Barcelone ces dernières semaines. Après un début de saison canon qui laissait penser que la formation d'Hansi Flick allait rouler sur le championnat espagnol, le retour sur terre a été difficile et l'Atlético de Madrid, comme le Real Madrid, en ont profité pour rattraper les Catalans. Et force est de constater qu'il y a plusieurs signes inquiétants qui n'invitent pas forcément à l'optimisme pour la suite des événements, surtout que le Barça va défier un Atlético qui arrive en feu le week-end prochain. D'abord, il y a une composante physique évidente. Les joueurs d'Hansi Flick sont essorés et fatigués, et ça se ressent lorsqu'il faut faire le pressing à la récupération du ballon. Moins frais, les Barcelonais sont donc moins fiables défensivement, et ça se sent aussi en attaque, avec une équipe qui a moins de lucidité et de clarté pour mettre en place son jeu. Le Barça a perdu sa spontanéité et son imprévisibilité, qui faisaient de lui une équipe redoutablement difficile à neutraliser lors des premières semaines de compétition, et n'est pas aidé par des individualités qui, pour diverses raisons, ont aussi levé le pied. C'est le cas de Dani Olmo par exemple, qui connaît une petite période de creux après des débuts tonitruants, ou de Robert Lewandowski, qui, malgré des statistiques impressionnantes, est dans le dur lorsqu'il s'agit de participer au jeu et rate aussi bon nombre d'occasions. Lamine Yamal dépendance? Si la blessure de Lamine Yamal inquiète autant, c'est parce qu'il semble clairement y avoir une dépendance aux exploits du jeune Catalan. Il semble souvent, lorsque son équipe est en difficulté, être le seul joueur capable de sortir la tête de l'eau et de faire des différences. Même un Rafinha, pourtant brillant cette saison, peut avoir tendance à se liquéfier lorsque le Barça traverse un temps faible dans un match. Et justement, ça semble aussi coincé sur le plan mental, notamment lorsque l'adversaire prend les devants. Le Barça n'a pas réussi à gagner de match où il a été d'abord mené au score depuis le mois d'août. Signe que l'équipe d'Hansi Flick peine à réagir et à trouver des solutions en cours de match, même contre des rivaux bien inférieurs comme la Spalma ou le Ghané. Forcément, le tacticien allemand est aussi au cœur du problème. Il n'innove pas vraiment et a effectivement du mal à lire les rencontres, étant souvent battu par le coach adverse de ce côté-là. Les changements qu'il opère en cours de match s'avèrent rarement efficaces et redonnent rarement un nouvel élan à son équipe. Ce fameux piège du hors-jeu qui s'était avéré si efficace lors des premiers mois de compétition a vite été déjoué par les coachs adverses, qui ont travaillé et qui ont su s'adapter. Une arme défensive en moins pour un Barça qui a toujours autant de mal sur les transitions rapides des adversaires. Un effectif limité. Il faut aussi signaler, à la décharge d'Hansi Flick, qu'il a un effectif assez léger quantitativement et qualitativement. Les contraintes financières connues de tous auxquelles doit faire face le Barça ont empêché la direction sportive de construire un effectif complet, et lorsque les titulaires sont absents, ont besoin de repos ou sont remplacés en cours de match, le niveau de l'équipe chute drastiquement. L'écart de niveau entre les joueurs habituels et les solutions de rechange est trop important et sur une saison aussi intense et chargée, ça influe forcément. A contrario, une équipe comme l'Atlético de Madrid cartonne, en bonne partie, car Diego Simeone peut compter sur un banc de touche très fourni. Une équipe à bout de souffle, alors que l'équateur de la saison n'a même pas été franchi, et qui n'invite pas à l'optimisme pour la suite. Dans la presse catalane, les analyses sont d'ailleurs assez grises,
et témoigne d'un dépit général qui a vite fait oublier les bonnes sensations du début de saison. Tout n'est pas à jeter bien sûr. Le Barça sort par exemple d'une grosse victoire à Dortmund en Ligue des Champions. Mais la crise s'est bien installée et le résultat de ce match décisif face à l'Atlético, qui risque de se jouer sans Lamine Yamal, pourrait soit relancer l'équipe, soit la plonger dans une dynamique très compliquée. On rappelle également que le club ne devrait pas avoir la possibilité de se renforcer en janvier, et qu'il faut d'ailleurs toujours régler la question de l'enregistrement de Dani Olmo avant la fin du mois. L'horizon est nuageux à Barcelone. Gavi au PSG, le cadeau de Noël attendu par Luis Enrique. Luis Enrique n'est pas facile à convaincre quand il s'agit de joueurs à recruter. L'Espagnol a une idée très claire de là où il veut aller avec son équipe et cible des joueurs précis. Le PSG a changé d'air depuis l'arrivée de Luis Enrique. L'Espagnol ne veut plus entraîner une multitude de stars, mais veut bien plutôt créer un groupe solidaire et tourner vers ses idées de jeu. L'ancien du Barça n'hésite pas à se mettre des fans et observateurs parisiens à dos, déterminé à aller jusqu'au bout de son plan. Cependant, Luis Enrique reste conscient que son équipe a encore besoin de renforts, que ce soit l'hiver ou l'été prochain. Parmi les joueurs que l'Espagnol adore, Gavi. Et il prévoit de faire une grande demande à Nasser Al-Khelaifi pour parvenir à ses fins. Selon les informations de Don Ballon, une énorme réunion a récemment eu lieu entre le président du PSG et Luis Enrique. Une réunion au cours de laquelle le technicien parisien a exprimé la nécessité d'intégrer des footballeurs de haut niveau pour améliorer les performances du Paris Saint-Germain en Europe. L'Espagnol a directement pensé à Gavi du Barça, lui qui n'aurait pas des relations très bonnes avec son entraîneur Hansi Flick. Le milieu de terrain aimerait plus de considération de la part de l'Allemand, qui ne l'a même pas fait entrer en jeu face à Dortmund en Ligue des Champions. L'international espagnol est encore sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026 et des rumeurs de départ se font de plus en plus nombreuses. Ces bonnes relations avec Luis Enrique pourraient jouer en la faveur du PSG. Mais le média précise que Joan Laporta veut prolonger Gavi et ne compte pas négocier avec quelconque club pour son crack, dont la clause libératoire est fixée à 1 milliard d'euros. Si le joueur de 20 ans force un départ, tout pourrait changer malgré tout, le Barça ayant besoin de liquidités. Mais on en est encore loin. FC Barcelone. Ça sent très mauvais pour Lamine Yamal. Touché à la cheville, le petit prodige espagnol inquiète tout le monde du côté de Barcelone depuis dimanche soir. Le FC Barcelone vit des dernières semaines plutôt compliquées. La formation d'Hansi Flick enchaîne les mauvais résultats en championnat, et a vu l'Atlético de Madrid et le Real Madrid revenir à son niveau au classement de la Liga, elle qui avait pourtant signé un début de saison canon. Une mauvaise passe qui pourrait en plus s'aggraver avec la blessure de Lamine Yamal, touché à la cheville dimanche soir contre Leganés lors de la défaite 1-0 des Blaugrana. Après avoir subi un coup en début de rencontre, l'Espagnol avait pu tenir, avant d'être remplacé à un quart d'heure de la fin, avec des expressions faciales qui ne cachaient pas sa douleur et sa frustration. C'est la même cheville, la droite, qui avait déjà été touchée face à l'Étoile Rouge de Belgrade en novembre, lorsqu'il avait déjà manqué plusieurs matchs. Le Barça craint le pire. Comme l'indique Sport, la tendance est plutôt au pessimisme du côté de Barcelone. Les premières analyses réalisées à chaud ont créé de l'inquiétude au sein du staff, où on redoute qu'il ait tout simplement rechuté. Des tests complémentaires seront réalisés dans la journée pour avoir un diagnostic exact, mais il est fort probable que Lamine Yamal manque ce duel ô combien important face à l'Atlético de Madrid du week-end prochain. Au-delà de cette nouvelle possible absence de 2 à 3 semaines, c'est surtout l'accumulation de matchs et l'usure qui semble toucher Lamine Yamal, qui inquiète le Barça. Il faut dire que, du haut de ses 17 ans, le champion d'Europe 2024 joue pratiquement tous les 3 jours, il a disputé 20 matchs des 24 matchs disputés par le club catalan, cette saison toutes compétitions confondues, et ça commence à se faire sentir. Hansi Flick risque donc de devoir revoir sa gestion du cas LY19 dans les prochaines semaines. Manchester City. Pourquoi Pep Guardiola veut recruter Paul Pogba? La presse anglaise dévoile les raisons qui poussent Manchester City et Pep Guardiola à tenter le gros coup Paul Pogba. La nouvelle est tombée dans la soirée de samedi et a clairement fait l'effet d'une bombe. Selon The Independent, Manchester City songe à enrôler Paul Pogba, qui pourra rejouer dès le mois de mars suite à sa suspension pour dopage. Un possible gros coup pour les Citizens,
actuellement à la dérive, sur une dynamique particulièrement négative, et qui veulent doubler d'autres gros clubs susceptibles de passer à l'action pour le milieu de terrain tricolore. Il se dit cependant, dans le même temps, que l'ancien de Manchester United et de la Juventus n'est pas spécialement tenté par le challenge Citizen, préférant démarrer une nouvelle aventure en Italie ou en Espagne. Quoi qu'il en soit, dans l'attente de voir si la pioche change d'avis ou trouve un point de chute dans les prochaines semaines, le Daily Mail nous dévoile les raisons qui poussent Pep Guardiola à tenter le coup. Le remplaçant de Rodri ? Le journal, qui confirme notamment que Pogba n'a pas spécialement envie de retourner en Premier League, révèle que Guardiola cherche des joueurs qui peuvent avoir un impact immédiat sur son équipe. Il souhaite notamment un joueur capable de couvrir le départ de Rodri, et Pogba, même s'il a un profil différent, est ce joueur d'expérience capable de fluidifier le jeu et de répondre présent dans les matchs à enjeu. Les solutions utilisées jusqu'ici, comme Mateus Nunes ou Matteo Kovacic, n'ont pas totalement convaincu le tacticien catalan, qui voit en Pogba une solution crédible à ses problèmes dans l'entrejeu. Manchester City et l'ancien du Barça vont donc devoir se montrer convaincants ou se tourner vers d'autres pistes, comme Martin Zubimendi, Real Sociedad. Affaire à suivre.